Bon alors aujourd'hui, bonjour les amis. Aujourd'hui c'est un vlog un peu spécial puisque on est à Bangkok et on est venu à Bangkok pour chercher une voiture bien sûr. Donc je vais vous montrer un petit peu le quartier et parce que c'est quand même intéressant ici à Bangkok. Regardez derrière vous. Voilà, on est dans le quartier du Grand Palais. Donc c'est un quartier euh, plutôt chicos de Bangkok avec tous les temples autour, le Grand Palais, etc. Donc je voulais vous montrer ça. À l'arrière de l'hôtel aussi, il y a une vue extraordinaire sur tous les monuments de Bangkok. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Oui, donc je vous disais, on est venu chercher une voiture que j'en voulais une depuis, ça fait plus de 10 ans que j'en voulais une et puis finalement euh, ça s'est jamais fait. Je sais pas pourquoi. À chaque fois que j'ai été en voir une, il y avait toujours quelque chose qui allait pas. On n'était pas d'accord sur le prix, on n'était pas d'accord euh, sur la description, ne correspondait pas à ce que j'avais lu. En fait, voilà. Donc, et puis j'avais même, je dois dire, j'en avais essayé une et j'avais été déçu. Alors je sais pas pourquoi j'avais été déçu, mais voilà. Donc là, ça y est, j'en ai trouvé une exactement dans la configuration que je voulais. Euh, Pratiquement. Mais elle est même encore mieux que la configuration que je voulais. Alors je vous dis pas ce que c'est. Euh, on va aller la chercher puisque là, donc j'ai mis plusieurs jours pour la trouver. Il y en a pas mal sur Bangkok. Enfin pas mal. Il y en a pas tant que ça en fait finalement. Il n'y en a pas tant que ça puisque j'en ai vu que j'en ai trouvé que trois vraiment qui m'intéressaient. Et on va aller, voilà, donc hier j'ai trouvé celle que je vais acheter. Et donc aujourd'hui ils vont préparer les papiers, la passer à l'autobilan parce que ici c'est un peu plus compliqué qu'en France. Chez nous en France on fait ça sur internet. Ici c'est un peu plus compliqué, il faut passer pratiquement la voiture aux mines à chaque fois que vous changez de propriétaire et de région. Surtout là, quand vous changez de région, que la voiture a plus de 5 ans, 4 ans, 5 ans, je me rappelle plus, enfin 4 5 ans ou 7 ans, je sais plus, je vous le redirai. C'est un peu plus compliqué. Donc là on est à Bangkok, la voiture va falloir l'immatriculer dans ma région à moi qui n'est pas Bangkok. C'est compliqué parce que les plaques ici, les plaques sont personnalisées. Donc l'ancien propriétaire de la voiture veut garder ses plaques parce qu'il a des numéros spécifiques. Alors il faut savoir que les plaques ici peuvent coûter 10 fois plus cher que la voiture d'ailleurs. C'est un truc de fou. Les plaques de numéros, puisqu'on peut choisir, on peut avoir des numéros, si on veut avoir des numéros comme le numéro 1 ou le numéro 111 ou 555 ou juste comme ça peut être des prix beaucoup plus chers que la voiture. Là, la voiture a des numéros qui sont des beaux numéros. Et donc les plaques valent plus cher que la voiture aussi. Donc le garage va être obligé de l'immatriculer provisoirement sous un autre numéro qui va être le 3088 d'ailleurs. Je l'ai déjà, qui me plaît beaucoup parce que c'est le 308, c'est le 308 des Ferrari 308. Donc c'est un numéro qui me plaît plus que l'ancien finalement. Et donc c'est pour ça, voilà, je vais rester encore bloqué ici une journée ou deux, le temps de faire ses papiers, de l'amener à la voiture à l'autobilan, d'avoir le certificat de conformité et de la réimmatriculer avec les nouvelles plaques. Donc voilà, vous savez toujours pas ce que c'est. Je vous tiens en haleine, on va aller la voir et puis voilà, vous allez la découvrir avec moi. Ok, à tout de suite.